été celle-là avec une belle attaque avec Arnaud. Hein, ça a été quand même quelque chose depuis hier, hein, du reste, hein, c'était comme ça. Je pense que tu vas garder ce rallye de Saint-Germain-la-Campagne en mémoire, l'un comme l'autre d'ailleurs. Ah ouais, c'est clair, là franchement on pouvait pas rêver mieux. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est les plus grands pilotes normands ont gagné ce rallye, donc le gagner à notre tour c'est magique, donc non, merveilleux. Et puis à 6e d'Arnaud, donc non franchement on pouvait pas rêver mieux. Donc derrière Richard nous a pas laissé non plus trop de place, donc non c'est génial. Xavier? Moi Alexis Famblard, bonjour. Belle victoire, hein, ça joue à rien. Non, ça se joue à rien du tout. Avec Arnaud, on s'est tiré la bourre jusqu'au bout. Nous, on avait, arrivé dans la dernière spéciale, pour moi, c'était fini. On n'en parlait plus, le podium était fait. Et puis, on a roulé sur un rythme qu'on n'avait jamais osé faire et ça a fonctionné sans prendre de risque. Arnaud a fait la petite boulette que nous, on a fait le matin, donc on se retrouve avec 6 dixièmes. C'était la grosse surprise à l'arrivée, donc c'est magique, enfin, c'est merveilleux pour nous. Oui, et puis c'était un rallye hyper serré, hein, tout le temps. Du début à la fin, ça a été hyper serré. Richard derrière, c'était hyper serré parce que du coup, il nous talonnait. Un coup, il nous fait un temps scratch à pas grand chose devant. Donc, ouais, nous, ça nous a mis pas mal la pression. Et puis, non, c'est génial. On a réussi à aller au bout et puis gagner. Donc, que demander de mieux. Gagner ici à Saint-Germain-la-Campagne, c'est un peu mythique. Hein. On va pas se mentir. Il n'y a que des beaux vainqueurs ici. Hein. Ça, dans nos rêves de pilote, Saint-Germain-la-Campagne, gamin, on a vu les meilleurs pilotes gagner. Aujourd'hui, gagner ici. C'est comme un jour gagner la Côte-Fleurie ou Lisieux, quoi. C'est dans nos plus grands rêves. Donc déjà, il y en a une partie déjà de faite, donc maintenant on verra le reste. Et la fin de saison? Dans le flou, mercredi la voiture n'était pas censée être prête pour rouler, on devait rouler avec une BM, du coup on a pris la Ford, donc je sais pas, peut-être vendue, je sais pas ce que je vais faire avec, j'en sais rien du tout. Ensemble super, hein, on a passé un super moment de pilotage, une belle leçon de pilotage, on a vraiment pas chômé, il n'y a pas un moment où on s'est dit on est tranquille, on est à l'aise. Il y a eu pas mal de changements la tête du rallye a été prise un coup par Alex, un coup par moi, Richard était toujours dans le match aussi. Après franchement ça commence vraiment à aller vite nos trucs là, c'est terminé à moins d'une seconde, bon alors c'est pas un Monte-Carlo mais 38 bornes de chrono ça fait quand même un petit peu de distance, on est un peu au bout des machines là, sincèrement ça va vite. Alors, moi je suis content d'être ici parce que on l'a gagné en 2010 il me semble, je pensais remettre un petit coup de grip cette année, puis non, place aux jeunes, voilà. Et deuxième, longtemps premier, très longtemps premier et finalement deuxième. Ouais, deuxième, très belle place, hein, super content. Évidemment, c'est toujours plus agréable d'être premier. Après, quand on est troisième, on aimerait bien être deuxième. Bon, c'est la loi de ce sport, c'est génial. On a partagé un super moment. Ça a été la bagarre. La bagarre, on a longtemps tenu les commandes. Et dans la dernière spéciale, à 4 km de l'arrivée, grosse faute de ma part, sur une plaque noire, je perds la voiture. Je perds la voiture sur un freinage, donc ça m'emmène dans le rumbaleur. Je perds tout mon temps, enfin je perds mon rallye ici. Alex a fait une bêtise aussi, une sérieuse bêtise hier, je crois, dans le prologue. En fait, on se rend compte quand même, on a les deux mêmes voitures. On s'est bagarré à la seconde, c'était en permanence à coup de 8e de seconde et tout et tout. Donc non, l'objectif n'était pas forcément de gagner le rallye, évidemment on est super content quand on le gagne. L'objectif c'était un podium, Alex ça va vite, Richard ça va vite. On était plus là, comme je disais hier, c'était pour valider la voiture en vue du départ au championnat de France la semaine prochaine au rallye du Mont Blanc. Et puis la voiture, à part lui remettre un petit coup d'esthétique à cause de mon erreur qui l'a pas mal endommagé à l'avant, c'est tout, hein, mécaniquement tout va bien, la voiture marche à merveille, on est super content. Puis il a fait un soleil de fou, il était temps que ça arrive en Normandie, donc non, c'était une belle fête du sport auto en tout cas. Et la finale de la Coupe de France peut-être? Ah non, la finale, non, on va continuer le championnat, là, on a un beau calendrier, si tout va bien, après ça reste toujours un petit peu, j'ai horreur de prévoir mes rallyes, mais bon, là, par la force des choses, on est obligé quand même de caler un petit peu le truc, la voiture marche à merveille, je me répète, mais là, on s'en va au Mont Blanc la semaine prochaine, donc là, c'est quand même prendre une semaine de congé pour aller reconnaître tout ça, et puis plus la course. Après, il y a le rallye du coin, le Pays d'Auge, pour rien au monde, je veux le manquer, et ça va tomber 4 jours après le rallye du Mont Blanc, donc ça va faire beaucoup. 15 jours après, on devrait faire le Cœur de France, championnat de France. Et peu de temps après, il doit y avoir La Rochelle. Donc je pense que c'est pas mal, ça va faire
quelques kilomètres de roulage. Non, je ne vais pas avoir le temps pour la finale. Et puis en tout état de cause, à un moment donné, il faut penser à réviser tout ça. Il ne s'agit pas que de mettre de l'essence, ça coûte de l'argent. On s'était monté un beau programme cette année. Pour le moment, on est au bout de tous nos rallyes, on fait des top 5 et tout, donc c'est top. Voilà, après, à voir pour l'année prochaine. Est-ce que la voiture, on continuera sur cette voiture ou on a encore 2-3 voitures de course dans le garage. Ce qui serait bien, ça serait d'en vendre une ou deux et puis voir pour passer le cap au-dessus sur les nouvelles générations de R5, hein, parce que là, il n'y en avait pas ce week-end à part l'Apollo, Richard, mais c'est vrai que les nouvelles générations, ça fait rêver, hein, c'est des autos qui vont très vite, mais qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Donc à un moment donné, on verra bien si le budget le permet. De cette 44e édition. Oui, nous on est très contents, c'est notre premier podium en commun, donc c'est d'autant plus. Après oui, on commence à se rapprocher un petit peu, on a encore beaucoup à apprendre au niveau de la voiture, donc comme je te disais ce matin, on travaille, c'est des autos où ça va très très vite, mais on n'a pas du tout le droit à l'erreur, donc il faut vraiment être concentré. Et ça fait plaisir de se rapprocher, d'être un peu Arnaud. Bon, Arnaud il a quand même de l'expérience, on sait qu'il a déjà quand même beaucoup roulé, donc non, ça fait du bien.